Bonjour, ici le Bidouilleur Techno. Je vais vous montrer dans cette vidéo un petit problème réglé. J'avais fait ça il y a une bonne année. Parce que quand on veut alimenter un projet, admettons qu'on a besoin de... Je vais vous montrer avec ça. On a besoin d'alimenter en 12 volts 2 ou 3 montages d'électronique en même temps. J'étais obligé de prendre des fils comme ça, puis des mettre un à fil de l'autre, comme ça, d'avoir 4 à brancher pour alimenter mes 4 projets en même temps. Ça, à un moment donné, ça force sur les connexions, c'est pas bon. Fait que mon alimentation de labo, moi, c'est une 30 volts à 5 ampères. Je me dis, il doit y avoir un moyen pour alimenter plusieurs projets avec la même tension là, que je parle, le même voltage. Fait que je m'ai fait cette petite boîte-là. Vous voyez, il n'y a pas d'électronique du tout là-dedans. Il y a juste des switches puis des connecteurs. Maintenant, je vais la fermer. Je trouve que c'est une bonne idée plutôt que d'avoir des paquets de fils comme ça. Je suis alimenté avec mon alimentation de labo à 16 volts. Là, regardez bien. J'ai 16 volts ici, 16 volts là, ici aussi, ici aussi. J'en ai 4 de 16 volts. Comme ça, je peux brancher mes fils directement dedans. Ici, alimenter mon premier montage, alimenter mon deuxième, et de suite, je peux en avoir 4. Moi, j'ai un 5 ampères. Fait que ça donnera 4. Mettons que mon montage a besoin d'1 ampère, j'en aurai 4. C'est sûr, si j'aurais 1 ampère point 5, je pourrais en alimenter un 3. Mais, je vais vous montrer quelque chose avec cette boîte-là. Et j'ai aussi un ici, vous le voyez, c'est 16 volts. Mais celui-là, il est particulier. J'ai 16 volts, c'est pour tester des moteurs, pour checker les deux sens, l'inversion. Ici, il tournerait dans le sens de l'aiguille d'une montre, normalement. Quand il est dans le milieu, c'est un off. Puis quand il est complètement en bas, il est inversé. Le moteur tournerait dans le sens contraire. Là, je vais le mettre à off. Et j'en ai installé un autre ici qui est branché avec ceux-là ici. C'est si jamais j'ai besoin de connecter quelque chose qui n'a pas de prise banane, c'est juste un fil. C'est une prise audio là, qu'on se sert pour les speakers, les haut-parleurs. J'ai installé ça, j'ai dit au cas où. Puis j'ai installé aussi une switch générale. Peu importe, là, ça coupe le courant. Ça coupe, regardez, 16 volts, ça coupe le courant partout. J'ai plus de courant à nulle part. Celui-là. OK. Regardez, j'ai plus de courant à nulle part, nulle part. Puis j'en ai plus ici non plus. Petite boîte pour le même voltage pour plusieurs montages. Maintenant, on va passer à la suivante. Elle, c'est différent. Je vais vous montrer l'intérieur. Bien snappé. Elle, il y a de l'électronique à l'intérieur. Je vais vous montrer. Vous allez le voir quand que je vais allumer. Ah! Il faut que je le connecte naturellement. J'ai installé à l'intérieur des petits contrôleurs de tension. Je vais couper la caméra, puis je vais la placer dans un autre angle. Regardez. C'est tous des petits contrôleurs de tension. Je peux rentrer, ça va de 28 volts. Je peux le mettre à 1 volt point 5 jusqu'à 28 volts en entrée. Mais en entrée, moi, je l'ai mis branché à... C'est une alimentation dans ce genre-là. Celui-là, c'est 1,5 volts, mais celle que je me sers pour cette boîte-là, c'est la même que pour une imprimante Ender 3. C'est une 360 watts que je peux tirer
à 15 ampères. Ça fait qu'elle est alimentée en 24 volts. Puis la sortie, j'en ai plusieurs, là. Je vais vous montrer. Je vais la refermer. Là, elle est connectée à un power supply de 24 volts, 15 ampères. Avec celle-là, je pouvais tirer juste 5 ampères. Avec l'autre, je peux tirer 15 ampères. Mais, je peux utiliser plusieurs tensions en même temps. Je pourrais utiliser du 12, du 9, du 5.2, du 3.3 en même temps, pourvu que je dépasse pas 15 ampères. Ici, j'ai une connexion de 3.3, de 5.2, de 9 et de 12. Ici, j'ai une 3, 5.2, 5.2, 9, 12. Celle-là du bas est pas connectée. Je crois que je l'avais pas connectée. Parce que il y a bien des changements que j'ai faits dedans dernièrement. Je l'avais-tu connecté? Non. Elle, je l'avais pas connectée. Là, si vous remarquez bien, regardez mon multimètre. Ici, j'ai du 12 volts, un 12 volts .9, 9 volts .080, 5 volts .2. Vous voyez, j'ai tout le temps mis une petite affaire plus pour l'ajustement. 3.3, quasiment 3.4. Et j'ai, ici, elle n'est pas connectée, celle-là, parce que j'ai manqué de place à l'intérieur de la boîte. J'ai pas pu mettre un 11e régulateur de tension. J'ai du 12.1, 9.1, 5.3, 5.2, quasiment 5.3, 3.3, quasiment du 3.4, 3.4. Ça fait qu'avec celle-là, je peux, admettons, si j'ai un projet qui a plusieurs cartes, on va dézoomer. Admettons, si j'ai un projet qui a plusieurs cartes, qu'il y en a une qui fonctionne à 3.3 volts, 5.2 volts, ça arrive souvent quand on travaille les Arduino, puis du 12 volts. J'ai ces trois tensions-là, j'ai qu'à brancher 3 fils qui alimentent, et ils sont alimentés en même temps. Parce qu'avec une alimentation de labo, OK, on peut avoir différents voltages, mais c'est un à la fois. En passant par cette petite boîte-là, je peux en utiliser 3 de 3.3 volts ou je peux en utiliser 3 de 5.2 volts, pourvu que je dépasse pas le 15 ampères, ou je peux en utiliser 4 différents en même temps. Ça m'a réglé quelques petits problèmes parce que je voulais pas acheter 3 autres alimentations de labo. Quand même, celle-là, je l'avais payée, je pense que c'était dans 280, c'était quand même assez dispendieux. Ça va être tout pour cette petite vidéo. Comme je vous dis, il y a toujours un moyen de régler un problème en se patentant quelque chose de qui, OK, c'est pas conventionnel comme alimentation de labo, là, mais pour de l'électronique amateur, c'est parfaitement correct. C'était le Bidouilleur Techno. Salut, à la prochaine.